Bonjour à tous, je suis Serge Janssens de Cadmes et je vais vous parler aujourd'hui de CircuitWorks. CircuitWorks est un complément des logiciels SolidWorks professionnels et premium qui permet de créer des modèles 3D à partir de formats de fichiers ECAD. Les concepteurs, électriciens et mécaniciens peuvent ainsi collaborer pour concevoir des cartes de circuit imprimées et vérifier l'intégration dans un assemblage SolidWorks. Pour les utilisateurs de SolidWorks standard, ils auront accès à CircuitWorks Lite. Prenons un instant pour détailler le tableau comparatif. Dans cette version Lite, vous devrez obligatoirement créer une pièce à corps multiples à la place d'un assemblage dans l'autre version. Vous serez limité à une centaine de composants. Vous n'aurez pas de bibliothèque, ce qui augmente considérablement le temps de création de votre PCB. Vous ne pouvez apporter que deux formats de fichiers, IDF 2.0 et 3.0. Pas d'export et pas de fonctionnalité de filtrage non plus. Pour commencer, CircuitWorks étant un complément de SolidWorks, il faut aller l'activer. Après chargement, accéder au menu Outils, CircuitWorks, et pour ouvrir l'interface, il faut ouvrir un fichier ECAD. Les extensions disponibles pour l'import sont IDF pour Intermediate Data Format, qui est le format le plus répandu avec ses versions 2.0, 3.0 et ses différentes extensions. Vous avez également le format IDF 4.0 qui lui prend en charge les pistes, les pastilles, les interconnexions. Cette version donc permet également de définir des formes plus détaillées que dans les versions antérieures. Le format PADS, le format de fichier PADS, donc ASCII, un ancien format développé par Mentor Graphics, et le format IDX pour Incremental Design Exchange. C'est un format donc qui est basé sur une messagerie XML, ProStep EDMD, donc, qui permet un échange encore une fois entre E4 et M4, un petit peu comme SolidWorks PCB. Donc il va capturer des modifications et les communique par ce fichier donc XML. J'ouvre le fichier et l'interface CircuitWorks démarre. Vous pouvez remarquer que c'est une interface tout à fait indépendante à SolidWorks. Dans l'arborescence, nous retrouvons les contours de la carte, avec également les découpes qui ont été faites dans ce circuit imprimé. Les différentes couches, ici il n'y en a qu'une, tous les perçages non métallisés, utiles pour la fixation du PCB, et des trous métallisés pour les raccords entre les faces avant et arrière. Les composants, avec le nombre indiqué entre parenthèses, les zones non autorisées pour les composants, Keep Out. D'un clic droit, j'accède aux propriétés. Remarquez ici l'épaisseur nulle. Je vais ajouter une valeur de 5 mm pour la hauteur. Et pour terminer, les annotations. Revenons sur les composants. Vous pouvez remarquer que sur certains composants, vous avez une icône différente avec une astérisque ou un point d'exclamation. Une astérisque signifie en fait que le composant n'existe pas dans votre bibliothèque. On pourrait le laisser tel quel et SolidWorks le créera automatiquement avec les données de forme et de hauteur définies dans les propriétés. On peut également demander de le construire directement, ce qui nous amènera dans l'interface SolidWorks. Si vous avez déjà le composant dans la bibliothèque, vous pouvez lui donner le chemin, toujours en accédant à ses propriétés. De base, la bibliothèque se trouve dans le répertoire caché de SolidWorks, donc Programme Data, SolidWorks, CircuitWorks. Ici, je vais glisser le composant dans ma bibliothèque et pointer dessus dans ses propriétés. Pour les composants avec un point d'exclamation, cela veut dire qu'il a été créé dans la bibliothèque, mais qu'il a une épaisseur nulle, ce qui se traduira par une esquisse toute simple dans SolidWorks, sans volume. Dans le ruban, vous allez avoir accès à une série de filtres. Pour les composants, vous pouvez régler une taille à partir de plus grand que et voir vos composants s'afficher en fonction de la taille choisie.
D'autres options pour les trous métallisés ou non métallisés, ainsi que pour les contours et annotations. La possibilité de enregistrer ces sélections. La bibliothèque de composants CircuitWorks renferme les modèles de pièces SolidWorks qui représentent les composants dans le 3D. Lors de l'installation, la bibliothèque ne contient que quelques exemples de modèles. Au fur et à mesure que la bibliothèque s'agrandit, CircuitWorks a un accès à un plus grand nombre de modèles et peut donc construire des assemblages plus rapidement. Elle peut également faire partie de votre coffre-fort PDM. Via cette interface, vous pouvez aussi, comme vous le voyez, créer de nouvelles propriétés. Dans le ruban Aperçu, vous retrouvez les outils traditionnels pour les zooms et translations, ainsi qu'une vue avant ou arrière de votre circuit imprimé. Un filtre d'aperçu pour les composants ou pour vos tags et un filtre de sélection multiple avec votre souris. Le ruban EDMD vous permet donc d'accéder à ce fameux système d'échange pour voir les modifications des fichiers ProStep. Pour l'activer, vous devez accéder aux options de CircuitWorks et cocher la case Utiliser ProStep EDMD. Passons maintenant à la création du circuit imprimé dans SolidWorks. Ici, nous avons le choix de le faire entre une pièce multicore ou un assemblage. Un message vous avertit que des composants ont une hauteur nulle. Après quelques instants, votre PCB est modélisé dans SolidWorks. Pour plus de clarté, je vais utiliser la nouvelle option qui permet de ne plus afficher les configurations ou les états d'affichage s'il n'y en a qu'un. On voit maintenant plus clairement le tag de vos composants. La partie fixe de votre PCB comporte les données du diélectrique, le contour, ainsi que tous les enlèvements de matière pour les trous métallisés et non métallisés, et les zones non autorisées pour les composants, les fameux keep out. On retrouve d'ailleurs la valeur de 5 mm que j'avais précisée dans CircuitWorks. Vous avez accès aussi au même menu que dans l'interface CircuitWorks avec certaines limitations en fonction des sélections que vous allez faire. Pour un composant, nous aurons accès à 3 propriétés. Grâce à l'interface incluse dans SolidWorks, vous avez accès à la bibliothèque des composants et aussi la possibilité de créer des annotations directement dans le niveau supérieur de votre assemblage. Ici, je vais ajouter pour tous les composants le tag qui sera alors visible dans la partie 3D. Vous pouvez bien sûr décider à tout moment de cacher la visibilité de ces annotations en accédant à l'interrupteur niveau 1 des annotations de votre assemblage. Nous pouvons remarquer ici très clairement qu'un des composants se trouve dans une zone interdite, les fameux keep out. Je vais donc transformer la carte de base en éditant son esquisse principale et modifier le contour de celle-ci. Je vais donc ajouter un arc et supprimer les entités inutiles avec l'outil Ajuster. Je vais maintenant déplacer le composant à l'aide de l'outil Déplacer avec le trièdre pour éviter de bouger au niveau de la hauteur et donc repositionner celui-ci en dehors de la zone interdite aux composants.
Voilà qui me semble parfait. Faisons un petit isométrique et vérifions notre carte avant et arrière. Je peux maintenant procéder à l'export vers CircuitWorks. Dès que la progression est terminée, voilà, je peux maintenant avoir un visuel sur la carte avant et après et au besoin, donc utiliser par exemple l'outil comparer afin de voir tous les changements qui ont été effectués sur cette carte. Je vois ici donc le composant qui a été déplacé et la carte qui a été modifiée. Je peux créer une nouvelle version ou écraser la précédente avec les changements. Voici donc un cas de figure où on importe un fichier E4 dans CircuitWorks, on le modifie avec SolidWorks et puis on le réexporte dans l'extension choisie vers l'autre programme E4 qui va gérer donc ces transformations. Ici, bien sûr, les annotations de SolidWorks ont été importées, donc je vais les cacher avec les outils de CircuitWorks pour afficher ou pas les notes. Dans ce nouvel exemple, j'ai ouvert un fichier avec une autre extension du type pads qui permet donc de récupérer plus d'informations telles que les différentes couches de la carte, les pistes, pastilles et les trous d'interconnexion. Lors de la création du modèle, vous avez le choix d'utiliser des décalques qui seront inclus ou pas dans le modèle. Une fois le PCB créé dans SolidWorks, vous avez accès au décalque de vos pistes par le biais du Display Manager. Voici l'autre version sans avoir coché création de décalque. Si nous isolons la partie principale du circuit imprimé, je retrouve ici à la place de décalque des surfaces représentant vos pistes. On pourrait également envisager un autre flux de travail qui consiste à créer votre circuit imprimé avec les perçages ou les keep out à partir de SolidWorks, puis vers CircuitWorks, et puis enfin l'exporter pour un autre programme tierce ECAD. Pour commencer, je vais donc créer une nouvelle carte en faisant, avec les outils classiques de SolidWorks, une forme rectangulaire ici pour créer mon PCB. Je vais maintenant, à l'aide d'une nouvelle fonction d'enlèvement de matière, représenter les perçages pour les trous non métallisés et un autre enlèvement de matière pour représenter les perçages pour les trous métallisés. Et je termine en créant une zone Keep Out pour interdire certains composants à cet emplacement. J'active le complément CircuitWorks, ce qui me donnera accès au ruban pour pouvoir l'exporter. Une fenêtre maintenant s'affiche sur la droite, vous permettant de paramétrer les différentes fonctionnalités de mon circuit imprimé. Pour commencer, je dois sélectionner la partie supérieure de mon PCB. Ceci peut se faire en sélectionnant la face. Pour le contour de la carte, je sélectionne la fonction qui a été utilisée pour la créer. Remarquez au passage que les noms de fonctions changent automatiquement avec SolidWorks. Ici, je vais sélectionner les perçages pour les trous non métallisés. Vous voyez qu'en sélectionnant la fonction, je peux aussi
choisir quel perçage doit être inclus ou pas. Donc, j'aurai donc maintenant dans les noms des fonctions board outline pour le contour, npth pour non-plated true all et pth donc pour les trous métallisés. Je termine ici en sélectionnant ma zone de composants interdits. Vous voyez qu'on peut choisir d'autres types de contours, mais aussi quel côté doit être affecté, le dessus, le dessous, ou l'intérieur, ou les deux en même temps. Voici le résultat dans CircuitWorks. Vous retrouvez toutes les fonctions créées dans le 3D. Il ne me reste plus qu'à faire un export. Plusieurs types d'exports sont possibles. Pour l'extension IDX ou IDF, tout est inclus dans un seul et même fichier. Tandis que pour les types IDF version 2 et 3, deux fichiers seront créés avec des extensions différentes. En accédant au répertoire, je vais donc retrouver deux types de fichiers. Le fichier EMN renferme les informations relatives aux dimensions physiques et à la forme de la carte du circuit imprimé, y compris donc tout ce qui est trous et découpes, et le fichier EMP qui renferme les informations relatives à la taille et à la forme de chaque composant. Pour que CircuitWorks puisse lire ces formats, ils doivent toujours être dans un même emplacement de répertoire et avec le même nom. Pour terminer, je vais vous montrer maintenant comment ouvrir une carte de circuit imprimé à partir d'une version standard de SolidWorks. Seules les extensions pour les types de fichiers IDF2 et 3 sont possibles. Lorsque vous sélectionnez votre fichier pour l'ouvrir, un message apparaît pour vous prévenir que vous allez ouvrir avec la version CircuitWorks Lite. Les temps d'ouverture peuvent être assez longs avec cette version. C'est pourquoi j'ai multiplié ici le temps par 50. Cela m'a pris pour info un quart d'heure pour ouvrir ce fichier. Au final, vous obtiendrez une pièce à corps multiples. Pour chaque composant, une fonction a été créée, vous donnant ici les 529 corps entre parenthèses. Petit truc et astuce, si vous voulez quand même regrouper les composants identiques, vous pouvez utiliser la construction soudée pour activer la liste de pièces soudées. Donc ici, j'active mon ruban construction soudée. Je sélectionne construction soudée qui me regroupe donc tous ces composants selon cette fameuse liste de pièces soudées. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.